Qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, la sélection nigériane a mis en échec le Soudan sur un score final de 3-1. Les performances remarquables de Moses Simon sur le côté gauche ont permis à Samuel Chukwueze d'ouvrir le score à la 3e minute de jeu. Buteur au début de la seconde période, l'ailier gauche a livré une solide prestation. Je commence par féliciter les gars pour les efforts déjà consentis. Vous savez, aucune victoire ne vient facilement et depuis le début de cette compétition, nous savions que cela n'allait pas être facile et à cet effet, nous nous sommes préparés autant que possible pour contrecarrer toute action inattendue qui aurait pu subvenir au cours du match. Donc ce que nous avions vécu ce soir était attendu, mais nous sommes tous motivés et prêts à nous investir davantage pour les prochains matchs. La sélection soudanaise, qui est restée très pertinente dans le camp adverse, n'a pas pu concrétiser toutes ses opportunités. Mais il faut dire que le pénalty obtenu à la 69e minute a permis aux Crocodiles du Nil de sauver l'honneur. Actually, the first half, we want to win. En fait, nous sommes venus pour gagner ce match et rien que ça. Vous savez, la chose la plus importante quand vous avez déjà gagné 3 points, c'est de garder le cap et d'avoir la plus grande possession de balle au lieu de courir après le ballon. Dans les dernières minutes de cette rencontre, les Soudanais jouaient de longues balles et on savait qu'ils ne pouvaient pas marquer de but. C'est notre tactique. Grâce à ce second succès dans le groupe D, les hommes d'Augustin Eguavoen consolident leur première place et valident surtout leur billet pour les huitièmes de finale aux côtés du Maroc et du Cameroun. Avec 21 buts en 46 sélections, il est l'un des meilleurs buteurs de l'histoire du football sénégalais. Mamadou Diallo, puisqu'il s'agit de lui, est un ancien international sénégalais, détenteur du record de sélection en équipe première. Après ses premiers pas au pays natal, guidé par sa passion et son amour pour ses idoles, Abadi Pelé, Oman Biyik, Bel Antoine, son talent et ses prouesses lui font faire le tour du monde dans plus d'une dizaine de pays avec un palmarès conséquent. Il est notamment vainqueur de la Coupe du Maroc en 1994 avec le Kwakab de Marrakech, puis champion de Malaisie en 2004 avec le Pahang FA, vainqueur de la Telkom Knockout Cup en 2005 avec Jomo Cosmos, meilleur buteur de la Major League Soccer en 2000 avec 28 buts inscrits. J'ai joué pratiquement tous les pays que je peux dire, j'ai fait presque 11 pays, donc je suis le 3e meilleur buteur de l'histoire du Sénégal avec 46 sélections et 21 buts marqués. Et donc j'ai joué aussi mon carrière, j'ai joué au Maroc, j'ai joué en Suisse, j'ai joué en Turquie, j'ai joué en Norvège, j'ai joué en Allemagne, j'ai joué en Suède, j'ai joué aux États-Unis, donc j'ai joué en Arabie Saoudite, j'ai fait beaucoup de pays, j'ai joué même en Afrique du Sud avec Jomo Cosmos. Et donc même quand il part aux États-Unis, je suis le meilleur buteur de l'histoire du MLS. Ça veut dire actuellement il y a beaucoup de grands joueurs qui courent aller là-bas, mais j'ai toujours le record de meilleur buteur avec 26 buts. Parfois moqué pour son rêve de devenir footballeur international, Seybani, comme l'appellent ses proches, se remémore sa petite enfance comme un appel au culte de l'effort, ultime moyen de donner vie à ses ambitions. J'ai aidé beaucoup ma mère, vendait des mangues, des bananes et tout ça. Mais mon passion, c'était de jouer au foot parce que j'aimais trop le foot. Je me rappelle une fois, j'étais à la salle de classe. On demandait chacun qu'est-ce que tu veux devenir. Et donc, il y a des gens qui veulent devenir des directeurs, des pilotes, des commandants et tout ça. Et moi, j'ai dit que je veux devenir un footballeur. Et toute la classe m'avait rigolé. Même mon enseignant avait me rigolé. Il me dit que donc ça venait, tu aimes trop le foot. J'ai dit oui. Ma maman me frappait quand je partais jouer au foot, je suis obligé de shooter les murs pour aller jouer, elle me frappait. Et le grand souvenir que j'ai avec lui quand j'étais le meilleur buteur de l'histoire du football américain MLS, quand il me donnait le trophée de MVP. Je rappelle que ma mère était invitée, ma femme et ma mère étaient invitées et ce jour-là j'ai rappelé que ma mère a jamais voulu que j'allais aller jouer au foot, mais aujourd'hui j'ai acheté des maisons pour lui à cause du football, je l'ai mis dans les meilleures conditions à cause du football, mais ce jour-là ma maman a rigolé, elle ne voulait même pas entendre ces mots-là parce qu'elle se rappelle quand elle me frappait parce qu'elle ne voulait même pas que j'allais au football, parce que les gens pensaient qu'aller jouer au football à l'époque c'est de s'amuser. C'était pas un métier. Or que le football,
c'était un métier. Reconverti dans le beach soccer, l'ex-meneur de jeu des Lions de la Teranga continue de briller dans cette autre discipline, pas très éloignée du football. 6 fois champion d'Afrique et demi-finaliste au mondial de la discipline. À 52 ans, l'entraîneur de beach soccer est marié avec 3 enfants dont il espère qu'un d'eux suivra ses pas. Pour ceux qui foulent Yellois, quartier populaire à l'est du 1er arrondissement de Garoua dans le nord Cameroun, ce sont ces ambiances qui attirent. Ici, dès la tombée de la nuit, les principaux carrefours grouillent de monde. La circulation est dense, le petit commerce prospère et les débits de boissons distillent en fond sonore de la musique. Le temps paraît s'être arrêté en plein cœur de Garoua. Mais ce qui fait la popularité de Yellois est que nous avons plus d'habitants dans la ville de Garoua et sur lequel la ville de Garoua est la plus grande ville dans le septentrion. Qui fait en sorte que Yellois est la première ville sur laquelle quand vous entrez dans Garoua, on vous parle d'abord de Yellois. Ici, là, il y a tout parce qu'il y a l'ambiance, il y a de quoi manger, le poisson à boire, il y a l'ambiance. C'est pour cela qu'on appelle le quartier Yellois, c'est le quartier de l'ambiance. François Lenoir-Fauzi est artiste musicien, auteur, compositeur. Dans ce snack réputé non loin du carrefour fédéral de Yellois, il se déploie tous les soirs. En journée, le quartier ne dévoile pas tout son charme par rapport à ce qui se vit en nocturne. Voilà pourquoi je me trouve d'abord déjà ici à Yellois, dans ce temple de la culture où je travaille et avec des musiciens qui m'accompagnent. Et donc, honnêtement, c'est parce que je me trouve dans le milieu qui est le mien, un milieu artistique dans ce temple de la culture qui est le temple pour le moment très aimé, qui a fabriqué beaucoup d'artistes de septentrion. Quant au business, ça passe parce qu'il y a un plus dans les entrées du marché. On vend et nous sommes contents. Avocat nous a fait plaisir et nous sommes vraiment très contents. Ce quartier tient sa réputation de la surabondance des débits de boissons qui pullulent. Principal quartier des affaires de la ville de Garoua, pendant le déroulement de cette Coupe d'Afrique des Nations, son mythique carrefour fédéral attire du beau monde à toutes les rencontres de poules autour d'un écran géant. En s'imposant face à l'Éthiopie 4-1, le Cameroun a garanti sa place en 8e de finale de la CAN 2021. Pour s'assurer la première place, les coéquipiers d'Aboubakar Vincent vont affronter à 16 GMT ce 17 janvier 2022 au stade Olembe, les Requins bleus du Cap-Vert. Une sélection amenée par l'ancien Dijonais Julio Tavares qui a offert la première victoire de son équipe dans cette compétition face à l'Éthiopie 1-0. Malgré sa défaite face au Burkinabé 1-0, les Cap-Verdiens espèrent engranger des points lundi face au Cameroun pour une deuxième place au deuxième tour. De son côté, tombé d'entrée de jeu face au Cameroun, les étalons du Burkina Faso, deuxième de la poule A avec 3 points, jouent au stade Omnisport de Bafoussam le place en 8e de finale face à l'Éthiopie, la seule équipe à avoir perdu toutes ses rencontres dans cette poule.